elles sont très mignonnes et elles ont senti qu'on a des sandwichs dans le sac. Bien joué. Bonjour à tous. Penser, c'est dire non. Aimer, c'est dire oui. C'est un billet philo un peu particulier aujourd'hui puisque je le fais de l'étranger, en l'occurrence d'Italie. Je me trouve sur l'île de Capri qui est en face de la baie de Naples et je me trouve sur l'une des extrémités de l'île qui nous permet de voir une partie de la côte amalfitaine et une partie du golfe de Naples, une partie donc de l'île de Capri qui se trouve tout près de la villa Tibère. On sait que Tibère avait 12 résidences sur l'île, c'est l'historien Tacite en tout cas qui nous dit que Tibère avait 12 lieux de villégiature sur l'île de Capri, mais ici sur cet éperon rocheux qui surplombe la mer, il avait véritablement sa résidence impériale. Il y a passé les 10 dernières années de sa vie et on est d'ailleurs tout près d'un lieu qui s'appelle le Saut de Tibère, il Salto di Tiberio, comment dirais-je, qui est accompagné d'une légende. On dit que c'est de cette partie de la pic rocheux que Tibère faisait jeter les personnes qu'il avait décidé de condamner à mort, qu'il s'agisse peut-être d'esclaves ou de courtisans qui lui avaient déplu. C'est l'historien latin Suétone qui nous rapporte cette légende, et telle qu'il nous la rapporte, on sait qu'elle est fausse. Je ne dis pas qu'elle n'a pas un fond de vérité, peut-être qu'il a bien fait jeter à la mer des personnes qui lui avaient déplu ou qu'il avait décidé de condamner depuis cet pic rocheux, mais en tout cas, telle qu'elle nous est racontée par l'historien Suétone, cette légende est fausse. Pourquoi ? Parce que Suétone nous dit que Tibère faisait donc jeter ces personnes depuis la pic rocheux et que ces malheureux, une fois tombés dans la mer, étaient achevés à coups de rame par des marins. Or, on s'est rendu compte que quand on lançait de lourdes charges depuis cet pic rocheux, ces charges ne tombaient pas directement dans la mer, mais plutôt sur des rocailles, ce qui, entre parenthèses, n'est pas mieux. Donc voilà, on est dans une situation d'exception, on voit une partie de la côte amalfitaine, on voit une partie du golfe de Naples, et on est sur l'une des extrémités de l'île de Capri. Je ferme ici la parenthèse géographique, et je reviens au titre de ce billet philo. Penser, c'est dire non. Aimer, c'est dire oui. On va y revenir tout à l'heure. Alors d'où vient cette phrase célèbre ? Elle nous vient du philosophe Alain, on la trouve dans ses propos sur la religion qui ont paru en 1938, on la trouve plus précisément dans le chapitre 64 qui s'appelle « L'homme devant l'apparence ». C'est un propos qui est daté d'une date antérieure à la date de parution. Si mes souvenirs sont bons, le propos est daté du 19 janvier 1924 et la première phrase de ce chapitre, c'est la plus célèbre « Penser, c'est dire non ». Alors que veut dire Alain ? Il suffit de lire ce qu'il nous dit dans la suite. Remarquez, donc je le cite, remarquez que le signe du oui est d'un homme qui s'endort. Au contraire, le réveil secoue la tête et dit non. Alors pourquoi nous dit-il cela ? Eh bien, parce que quand on dit oui, quand on opine du chef, quand on hoche la tête, d'une certaine façon, on ressemble à quelqu'un qui pique du nez, comme si on allait s'endormir. C'est un heureux acquiescement qui tend vers l'endormissement de la conscience et du jugement, pour Alain. Alors que quand on secoue la tête, quand on dit non, en signe de dénégation, d'une certaine façon, on fait le geste de quelqu'un qui secoue la tête pour se réveiller, peut-être pour se dessiller les yeux, regarder un peu mieux la réalité qui l'entoure. Pourquoi Alain dit-il cela ? Eh bien parce que pour lui, aucune apparence n'est fausse. Il n'y a que notre jugement sur les choses qui puisse être vrai ou faux. Alors ça, c'est peut-être un petit peu difficile à comprendre quand on n'a pas réfléchi sur les conditions de notre jugement, mais une apparence peut être certes trompeuse, elle peut nous induire en erreur, mais aucune apparence n'est en elle-même vraie ou fausse. C'est notre jugement sur les choses et sur les apparences qui, lui, peut être vrai ou faux. Alors ça, Alain s'inscrit dans toute une tradition qui remonte à Kant, à Descartes, à Thomas d'Aquin. C'est le jugement ou, comment dirais-je, la pensée qui, quand elle est adéquate à la réalité ou conforme à la réalité, est vraie, et quand elle n'est pas adéquate à la réalité, est fausse. Ça remonte même à Aristote qui parlait de la similitude ou pas, homoiosis, de la similitude ou pas de notre jugement ou de notre pensée par rapport aux états de fait ou à la réalité qui nous entoure. Donc penser, c'est dire non. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que bien que les apparences ne soient jamais fausses,
Il faut se méfier des apparences, en tout cas des premières apparences, de l'apparence immédiate, pour les critiquer, les examiner, se réapproprier notre jugement, ne pas tomber dans les filets, si vous voulez, des faux semblants, et pour porter un jugement éclairé sur les choses. Alors d'ailleurs, je continue à citer le texte. Alain dit la chose suivante. Non à quoi? Au monde, aux tyrans, aux prêcheurs, point d'interrogation, ce n'est que l'apparence. En tous ces cas-là, c'est à elle-même que la pensée dit non. Ben oui, parce qu'il n'y a pas à contredire l'apparence, elle est ce qu'elle est. Le problème, c'est de réassigner aux apparences leur lieu, leur fonction, leurs limites, de ne pas se faire prendre par les apparences pour avoir un jugement qui ne soit pas erroné ou qui ne soit pas, pris par les apparences trompeuses qui nous entourent. D'ailleurs, dans les 3 exemples cités par Alain, c'est assez clair. Il parle du monde qui nous entoure, il parle du soleil, et il nous dit, mais finalement, le disque du soleil, quand on le regarde, il ne semble pas plus grand que la lune, alors qu'on sait que le soleil est plus grand que la lune, et le soleil, il semble se lever et se coucher, alors qu'on sait que c'est... Alors qu'à notre époque, on sait que c'est la Terre qui tourne sur elle-même. Mais il n'y a rien de faux là-dedans. Effectivement, le Soleil, regardé depuis, le point de vue qui est le nôtre, il doit ne pas apparaître plus grand que la Lune, ou pas beaucoup plus grand que la Lune. Et, du fait de la relativité du mouvement, la Terre tournant sur elle-même, c'est le Soleil qui doit nous sembler se lever et se coucher à l'horizon. Donc il n'y a rien de faux dans les apparences. De même pour ce qui concerne le tyran, il a du pouvoir. Mais une partie de l'ascendant qu'il a sur nous vient du fait que nous ne critiquons pas assez, que nous n'examinions pas assez sa légitimité, ou plutôt son illégitimité. Donc il y a une partie, de ce qu'on lui prête, qui est due à un jugement erroné, sur le poids que le tyran et ses décisions devraient avoir sur nous. Puis 3e exemple pris par Alain, le cas de la religion. Alain le dit, toutes les religions sont vraies. Alors je sais que ça peut paraître étonnant, ça peut paraître un peu choquant peut-être. Toutes les religions sont vraies parce qu'elles s'appuient toutes sur des apparences, une observation du monde, de l'univers, une expérience psychique, spirituelle, une observation intérieure de l'âme. Et donc, d'une certaine façon, aucune des apparences, aucune des observations sur lesquelles les religions s'appuient n'est en elle-même fausse. Après, il y a un système, de croyances, un ensemble d'opinions qui peut être plus ou moins adéquat à ces apparences, plus ou moins éclairé peut-être, plus ou moins naïf, dirait-on. Mais aucune religion en elle-même n'est fausse, aucune apparence n'est fausse. Alors penser, c'est dire non. Il faut se réapproprier son jugement, savoir critiquer, examiner les apparences pour avoir un jugement éclairé sur la réalité qui nous entoure, ne pas critiquer le monde tel qu'il nous apparaît, mais comprendre que l'apparence ou la première apparence est toujours une première mouture, un premier visage de la réalité pour nous. Très bien. Je vais m'appuyer sur un courant philosophique pour aller dans le sens d'Alain, qui est un grand philosophe qui dit juste en disant que penser c'est dire non, mais c'est un courant philosophique qui va me permettre aussi de conclure sur le fait que penser c'est aussi, notamment dans sa dernière étape, dire oui. Et cet acte du oui, c'est un acte de consentement qui est l'un des actes fondamentaux de l'amour. Aimer fondamentalement, en tout cas l'un des actes fondamentaux de l'amour, c'est le consentement, c'est le fait de consentir. Je m'appuyais sur la pensée des stoïciens, en l'occurrence Marc Aurèle. Alors j'ai parlé de Tibère, qui était un empereur romain qui avait sa villa tout près d'ici. D'ailleurs, j'ai pas mentionné le fait qu'on est dans le parc Astalite, qui est vraiment attenant à la villa de Tibère. Et là, je vais mentionner comme penseur stoïcien un autre empereur romain postérieur à Tibère, qui était Marc Aurèle. Marc Aurèle qui nous a laissé notamment son livre « Les pensées pour moi-même ». Et Marc Aurèle donc s'inscrit dans la pensée stoïcienne. Il avait notamment comme figure emblématique de référence Épictète. Et Marc Aurèle expose une discipline du jugement qui, elle aussi, dit non aux apparences. Il faut critiquer les apparences, les examiner, avoir un jugement éclairé sur les choses pour ne pas faire de faux jugements de valeur, pour ne pas construire ses désirs et ses aversions et sa tendance à agir sur des opinions qui seraient, en tout cas des jugements qui seraient erronés. Donc se défaire du prestige illusoire des choses, se défaire des faux semblants, se défaire de l'ensemble des choses qui pourraient nous induire en erreur. On trouve par exemple dans le livre 6, dans la section 13 de ce livre 6, de très beaux exemples, très célèbres donnés par Marc Aurèle. On a, alors je vais les donner, ils sont très crus, c'est une pensée vraiment désenchantée sur le monde qui nous entoure. On a l'exemple des mets, des repas qu'on peut prendre, notamment du poisson et de la viande. Et Marc Aurèle nous dit, mais que fais-tu quand tu manges du poisson, quand tu manges de la viande ?
Et il répond tu manges un cadavre. Eh oui, c'est de la chair morte. Que fais-tu quand tu bois du vin de Falerne? Alors le vin de Falerne, c'est un peu l'équivalent du Chianti de notre époque. C'est du très bon vin, on peut l'apprécier, on peut payer très cher pour lui, mais il nous dit que ça n'est que du raisin maturé. Alors évidemment, on peut dépenser des sommes folles, mais il ne faut pas oublier que si on construit toute sa vie sur des plaisirs, qui sont des plaisirs gustatifs, culinaires ou qui relèvent de la boisson, on construit une partie de sa vie, pas forcément sur des vanités, mais en tout cas sur des choses qu'on surévalue. Et donc il rappelle que le vin, c'est du jus de raisin maturé. Que fait-on quand on admire les toges prétextes, qui étaient les toges portées par les grands magistrats de Rome, des toges pourpres? Eh bien, Marc Aurèle nous le dit, on admire un symbole du pouvoir qui est simplement un tissu de laine qui est teint du sang d'un coquillage. Donc, dessiller les yeux des personnes, voir le monde dans les choses dans leur crudité, dans leur vérité, dans leur nudité. Il ajoute aussi un dernier exemple au sujet des plaisirs de l'amour, des plaisirs de Vénus. Que sont les plaisirs du sexe? Alors là, c'est Marc Aurèle qui parle, c'est pas moi, c'est pas un plaidoyer pro domo. Il dit c'est l'excitation d'un organe suivie d'un râle et d'une excrétion. Donc voilà, vision désenchantée sur les choses. La pensée dit non aux apparences pour se réapproprier elle-même, pour porter un jugement qui soit, éclairé. Il y a vraiment l'idée de dénuder la réalité. On trouve dans le texte l'idée que les choses, ta pragmata, il faut les dénuder. On a l'infinitif apogumnon, qui vient du verbe apogumno, et qui signifie dénuder, dévoiler. Gymnos en grec, ça veut dire nu. Ça a donné gymnase, ça a donné gymnastique, parce que quand on était dans le gymnase, en Grèce, on luttait nu. Donc dénuder les choses. Penser, c'est dire non parce que c'est se frotter les yeux, se dessiller les yeux, critiquer les apparences, les dénuder, les défaire de leur voile, etc. Petite parenthèse, je ne suis pas sûr qu'on puisse, voir la vérité toute nue, c'est-à-dire défaite de ses voiles, de ses vêtements, de ses apparences. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il existe une célèbre réflexion de Nietzsche dans l'avant-propos du Gai Savoir, où il dit on ne croit pas que la vérité reste encore la vérité quand on lui retire ses voiles. Wenn man ihr die Schleier abzieht. Die Schleier, c'est vraiment les voiles, voilà. Donc, et abziehen, c'est retirer. Pourquoi Nietzsche dit-il cela, pardon? Il dit cela pourquoi? Parce que pour lui, il n'y a pas quelque chose au-delà de l'apparence qu'on pourrait connaître. Il n'y a pas la vérité toute nue. Il n'y a pas la vérité défaite de ses voiles. Il n'y a pas la vérité dénudée. Il n'y a pas la vérité au-delà de l'apparence à laquelle on pourrait accéder. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'opposition entre d'un côté la réalité, de l'autre les apparences, ou d'un côté entre l'être et de l'autre le paraître. Ce sont des oppositions mythiques, mythologiques qui sont issues pour Nietzsche simplement des mots du langage qui trompent les êtres humains, qui les font vivre dans une sorte de fantasmagorie. Il n'y a jamais que des apparences. Même quand la vérité nous est connue, c'est qu'elle nous apparaît. Donc c'est un certain apparaître. Il n'y a jamais que de l'apparaître et des apparences. On peut dépasser une apparence immédiate pour une nouvelle apparence, mais on est encore toujours dans le royaume des apparences, même quand on pense que la vérité nous apparaît. Alors je clôt ici la parenthèse. Donc penser, c'est dire non à l'un, le stoïcisme, mais est-ce que ça n'est que dire non? Penser, je pense pas moi personnellement, mais quand on regarde l'histoire de la philosophie, quand on se plonge dans ce courant du stoïcisme, il y a une inspiration qui est très profonde. Penser, c'est, dans son étape finale, dire oui, consentir à l'univers, à l'ordre du monde, à la vie, au monde qui nous entoure. Pourquoi? Parce que à côté de cette discipline du jugement, il y a ce que Marc Aurèle et les stoïciens appellent la discipline du désir. Cette discipline du désir nous permet de consentir à l'ordre du monde, donc de nous délivrer, de nous libérer des sentiments négatifs, de la colère, du ressentiment, de l'aigreur, de l'ensemble des sentiments négatifs qu'on peut nourrir tant qu'on ne consent pas aux choses telles qu'elles sont. Alors il est vrai que les stoïciens avaient cet avantage de considérer que le monde était gouverné. Ah, il y a des chèvres là, dans le parc Astarita qui nous rejoignent. Elles sont très mignonnes et elles ont senti qu'on a des sandwichs dans le sac. Bien joué, les chefs du parc Astarita. Donc je reviens à mes affaires. Oui, donc les stoïciens avaient cet avantage de considérer que le monde, l'univers est gouverné par un principe qui est une raison universelle, qui est un hégémonikon,
Et en nous, dans chaque âme, nous avons cette partie qui gouverne notre âme, qui gouverne notre jugement, qui est aussi un hégémonicon. Et le but du stoïcisme, c'est de faire comprendre cette raison universelle, l'harmonie du monde, l'harmonie cosmique. Et donc le fait que la raison qui est en nous, la partie qui dirige notre âme, doit, si elle comprend cette nécessité qui gouverne le monde, consentir à cette nécessité, même si on est dans un point de douleur. Je sais que c'est très difficile à entendre parfois quand on souffre, quand on éprouve de la douleur, quand on fait face à l'adversité. C'est très difficile de consentir à la vie, aux situations, à l'ordre du monde. Il y a une sorte de fatalisme évidemment dans le stoïcisme, mais en tout cas il y a l'idée que notre hégémonicon doit se mettre au diapason de cet hégémonicon cosmique, comprendre la nécessité qui gouverne l'harmonie universelle, consentir à l'ordre du monde, ce qui nous permet de nous libérer de tous nos sentiments négatifs. Alors c'est une pensée qui avait été vivement critiquée, notamment par Blaise Pascal, parce qu'il trouvait ça très présomptueux, évidemment, de penser qu'on avait pu dévoiler les principes de l'harmonie du monde. Et donc dans un entretien célèbre, l'entretien avec Monsieur de Sacy, Pascal parle à propos des stoïciens de principes d'une superbe diabolique. Pourquoi ? Parce que superbe, ça veut dire orgueil, et donc il considérait que le stoïcisme avait un orgueil diabolique de penser pénétrer les principes qui gouvernent l'univers. Je laisse cette question de côté, quoi qu'on en pense. En tout cas, les stoïciens, pensant percevoir une harmonie universelle, voulant se mettre au diapason de cette harmonie universelle, trouvent que finalement, le chemin de la sagesse, le chemin de la pensée, au final, consiste à dire oui, à désirer le monde tel qu'il est, à consentir à l'ordre du monde et aux choses qui nous entourent. Il y avait une célèbre phrase d'Épictète, qui était le maître de Marc Aurèle, qui était la suivante: « La liberté, c'est de vouloir que les choses arrivent, non comme il te plaît. » Ça, c'est le fou qui veut que le monde obéisse à ses désirs. La liberté, c'est de vouloir que les choses arrivent, non comme il te plaît, mais comme elles arrivent. C'est-à-dire de consentir à l'ordre des choses telles qu'elles sont. Voilà l'une des leçons du stoïcisme. Donc, le propre du sage, ça n'est pas la sensation qu'on possède avec les autres êtres vivants, ça n'est pas la conscience ou l'intelligence, ça n'est pas le raisonnement qu'on peut trouver chez des personnes perverses ou perverties. Le propre du sage, c'est d'aimer, c'est l'amour. Et l'un des actes fondamentaux de l'amour, c'est le consentement, c'est consentir, c'est dire oui. Donc on est passé du non au oui. Alors ça va me permettre de terminer par une très belle définition de l'Italie, puisque nous sommes en Italie, dans un lieu qui est magnifique, devant la mer, de finir par une très belle définition de l'Italie qui repose sur le oui. On la trouve chez Dante, dans l'enfer, donc cette partie de la Divine Comédie qui est la première partie dans l'enfer, dans le chant 33, on est tout en bas de l'enfer, dans le cercle des personnes qui sont des traîtres, qui ont trahi la confiance qu'on avait mise en eux, et on retrouve deux personnages notamment, Ugolino della Gherardesca, je le reprononce parce que j'ai un peu fourché, Gherardesca, qui était un pisan, qui était, qui avait été le gouverneur de la ville de Pise, et qui avait été trahi par l'archevêque de Pise qui s'appelait Ruggeri Ubaldini, si mes souvenirs sont bons. Et on trouve ces deux personnages en enfer. Et qu'était-il arrivé à Ugolino della Gherardesca? Il avait été donc trahi par Ruggeri, enfermé dans une tour qui se trouve dans la ville de Pise, qui s'appelle la Torre della Muda, et avec ses enfants et ses petits-enfants, et on l'avait laissé mourir de faim. Ce qui est une circonstance particulièrement dramatique, tragique. Et Dante vitupère contre la ville de Pise. Dante, c'est un Florentin, donc on est entre Toscans, il y a un peu une guéguerre entre les villes de Toscane à l'époque, et pas simplement des guerres de parole, mais des guerres véritables. Et en vitupérant, en maudissant la ville de Pise, il donne une définition de l'Italie qui repose sur le oui. Il dit la chose suivante: Ai Pisa, vituperio delle genti, del bel paese, laddove il si suona. À Pise, honte des gens, du peuple, de la population, des gens de ce beau pays, là où résonne le oui. L'Italie, c'est le beau pays où résonne le oui. Il bel paese, laddove il si suona. Le oui à la vie, le oui à l'univers. On peut penser à l'art de vivre italien, à la façon de profiter de la vie. C'est vrai que l'Italie est un pays béni des dieux du fait de ses richesses culturelles et naturelles. Et donc, une très très belle définition de l'Italie, c'est le pays du oui à la vie, du consentement, qui est un des actes fondamentaux de l'amour et de l'amour de la vie en particulier. Donc, oui, penser c'est dire non. Mais penser dans son étape finale, c'est sans doute dire oui. Et dans cette étape finale,
la pensée, le fait de penser, ça devient aussi un acte d'aimer, un acte de consentement. Je vous remercie de votre attention. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous rappelle de le faire, de mettre un pouce si vous avez apprécié cette vidéo. Et où que vous soyez, je vous remercie de votre attention. J'espère que vous dites oui, quelles que soient les difficultés, l'adversité, les sentiments négatifs, la douleur, la souffrance peut-être, le malheur des gens que vous aimez. Quelles que soient les circonstances négatives, j'espère que vous avez la force de vie, le courage et puis, l'éclair, la clarté qui vous permet de dire oui à la vie en dépit de tout cela, malgré tout cela. Et je vous dis à bientôt. La côte amalfitaine est très belle. On va quand même y aller, m'accompagnez-moi ces prochains jours. À bientôt pour un prochain billet philo. Merci de votre attention. Au revoir.